Et vous vous souvenez, en mars, j'ai dit ça. Sinon, normalement, le mois prochain, je devrais revenir avec un jeu vidéo sur une licence qui me tient beaucoup à cœur, mais dont j'ai pas encore parlé, et sur une console dont j'ai pas encore parlé non plus. Mais j'en dis pas plus. Oui, j'ai dit le mois prochain et finalement ça en a duré 8. Heureusement qu'il est question de vidéo YouTube et pas de quelque chose de plus sérieux, hein. Bref, quelle est cette console? Quelle est cette licence? Et quel est ce jeu? C'est vrai qu'on a parlé du Game Boy et de la PlayStation 2 qui sont 2 des 3 consoles de mon enfance. Mais quelle est la troisième? Je pense que vous vous en doutez ou que vous avez simplement vu le titre de la vidéo, c'est la Nintendo DS. Quelle console quand même, hein. Elle nous a pondu des sacrés bangers entre les jeux Pokémon et tous les différents jeux Mario, notamment cet incroyable Mario Kart. Mais ça reste quand même des jeux très classiques et très connus, je veux dire. J'ai pas eu vraiment de jeux qui étaient à la fois marquants et originaux. Ou en tout cas, des comme ça, là, j'en vois qu'un. Et pareil, en termes de licences qui ont marqué mon enfance, on a vu Star Wars, Shrek, Digimon, on a même parlé du MCU, même si pour le coup j'étais plus si jeune que ça quand ça a commencé. Mais il y en a une autre qui était là aussi centrale à mon enfance, le Seigneur des Anneaux. Je me souviens quand j'étais petit, je regardais les 6 Star Wars, puis les 6 Seigneurs des Anneaux, puis les 6 Star Wars, puis les 6 Seigneurs des Anneaux, et ainsi de suite. À un tel point que pendant longtemps je voyais ces deux licences comme liées. Je sais pas où, je sais pas comment, mais dans ma tête c'était lié. Je me souviens encore de la sortie du 3e film des 2 sagas. J'étais aussi un grand fan des méchants des 2 sagas, même si aucun méchant du Seigneur des Anneaux a fait de moi un fanboy comme le général Grievous, je les trouvais vraiment trop cool. Je veux dire, je faisais tellement le lien entre les 2 sagas que je confondais Anakin et Aragorn. Oui, je sais déjà, certains d'entre vous vont se dire « Oh, mais le Seigneur des Anneaux, c'est pas pour les enfants ». Et effectivement, je me souviens encore très bien du cauchemar que j'ai fait après avoir découvert cette scène, et je passais des heures avec mes potes à taper sur des pissenlits avec des bâtons en se prenant pour des urukai. D'ailleurs, j'ai grandi dans une ville où il y avait un château, et un jour on refaisait le siège de Minas Tirith, et comme dans le film, un pote m'a lancé une brique du château dessus, ce qui m'a valu plusieurs points de suture et 2 belles cicatrices encore visibles aujourd'hui. Mais là, on s'éloigne du sujet, et au-delà de ça, il n'y a eu aucun gros impact sur l'enfant que j'étais. J'étais pas traumatisé, quoi, donc n'hésitez pas à partager le Seigneur des Anneaux à vos enfants. Et niveau jeux vidéo, j'ai eu un jeu de stratégie tour par tour sur Game Boy qui était un peu chiant, qui était même très chiant, mais que j'aimais bien parce que je pouvais jouer les méchants et prendre mes personnages préférés, ou aussi mon premier jeu de PlayStation 3 qui était un jeu Seigneur des Anneaux. Mais j'ai eu la PS3 à 16 ans, donc j'étais pas si petit que ça, et ces jeux m'ont pas tant marqué que ça comparé aux autres jeux dont on a parlé ici. Non, si je dois penser à un jeu vidéo Seigneur des Anneaux, le premier qui me vient à l'esprit est, vous l'avez compris, sur DS, et vous avez lu le titre, s'appelle Aragorn's Quest. Et une fois n'est pas coutume, il porte bien son nom, vu qu'il nous fait suivre l'aventure du point de vue d'Aragorn. Donc allez, c'est parti, allons voir si c'est aussi bien que dans mes souvenirs. Le jeu commence dans une ambiance qui te met bien dedans tout en étant d'un très bon mood. Puis on a droit à Galadriel qui nous raconte l'intrigue des films, parce que bien évidemment quand on joue à un jeu qui s'appelle Seigneur des Anneaux Aragorn Quest, on les a jamais vus. Et attendez, le résumé il va jusqu'à la Porte Noire. Mais c'est la fin du 3e film, il va raconter quoi le jeu du coup? On a alors droit à un didacticiel qui nous explique les contrôles du jeu et... ça va, il n'y en a pas 50, hein. On peut taper vite, taper fort, parer et tirer des flèches. Somme toute un beat'em up assez classique. On avance alors en dézinguant des orques jusqu'à se retrouver face à Sauron? Mais ils ont craqué? Mais non, en fait c'est des enfants qui jouent. Et pas n'importe quels enfants, les enfants de Sam qui sont tout excités parce qu'Aragorn va venir visiter la comté. Les enfants de Sam lui demandent donc de raconter l'histoire d'Aragorn, mais Sam leur propose de plutôt leur raconter son histoire à lui et à Frodo. Sauf que les enfants se plaignent de déjà la connaître par cœur. Enfin, là ils disent ça, mais quelques niveaux plus tard ils vont dire qu'ils savent pas ce que c'est l'anneau, donc bon. Il doit pas raconter les histoires très bien Sam, hein. Et pourtant c'est ça la trame du jeu. Des niveaux entrecoupés de petites scènes de Sam qui racontent l'histoire d'Aragorn à ses enfants pendant que ces derniers bougent aléatoirement. Et cette histoire d'Aragorn, elle suit vraiment ce qui se passe dans les films, donc on va résumer ça assez vite. Enfin, aussi vite que je peux, vous commencez à me connaître maintenant. Le jeu commence vraiment après qu'Aragorn ait rencontré les hobbits à Bree, et effectivement, c'est là qu'il apparaît dans le film. On avance alors dans les marécages avec un stuff tout pourri à affronter des bandits qui grognent. Un grognement de bandits?
Ça fait comment un grognement de bandit? Ah ça. On rencontre aussi les loups et une caverne avec des gobelins et un troll des cavernes. Au milieu des marais. On remarque aussi qu'Aragorn peut transporter des poutres dans sa poche. Et tout ça avant de devoir affronter les Nazgûl, dont on se débarrasse très facilement, comme dans le film d'ailleurs. Une fois les Nazgûl vaincus, la communauté de l'anneau se forme. Enfin, Aragorn est toujours seul, mais disons que les autres sont présents dans l'esprit. Et on se rend dans les montagnes qui sont peuplées de loups qui ont carrément leur drapeau. Mais des avalanches bloquent la route, Frodo décide alors de passer par les mines et il y a des gobelins à l'extérieur. Mais tout le principe, c'est pas justement qu'ils aient peur de la lumière, ou alors il neige à l'intérieur, mais bon, faut y aller pour qu'il neige à l'intérieur d'une mine. Une mine! Ah non, il y a le guetteur des eaux, on était bien à l'extérieur. Eh ben, heureusement qu'ils n'ont pas mis les mêmes bruitages dans le film, hein. La scène aurait pris un sacré coup. On entre alors dans les mines, cette fois pour de bon, et il faut détruire des camps de gobelins pour venger les nains. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est vraiment la priorité d'Aragorn, hein. Heureusement, les gobelins sont vachement cons. On finit alors par arriver dans le tombeau. On se retrouve donc enfermé dans le tombeau quand les gobelins arrivent. Oh mon Dieu, des gobelins! Bah oui, connard, ça fait déjà 4 niveaux qu'on en tabasse. Le troll des cavernes arrive aussi, et comme dans le film, sauf que là il aurait quand même été beaucoup plus impressionnant si on n'en avait pas rencontré un random au milieu des marais. Bref, le troll est battu et il nous faut une clé pour continuer à avancer, mais c'est terrible! Et les garder par 3 gobelins. Frère, j'en ai tué une centaine déjà. Que les autres personnages participent pas, c'est une chose, mais pourraient au moins suivre ce qui se passe un minimum. Bref, on finit par libérer le Balrog, qui est assez stylé en vrai et qui nous aide à avancer, avant qu'il tue Gandalf qui nous lâche un petit « Fly, you fools » qui fait plaisir, et on sort enfin de la mine. 3 niveaux dans la mine, purée, ça va être combien pour les passages plus longs? Une fois dehors des mines, on se fait attaquer par des araignées et des loups. Sûrement des araignées et des loups envoyés par Saruman. C'est bon, je déconne. Évidemment, il y a des Uruk-hai qui sont stylés. Ils sont bleus, mais ils sont stylés. D'ailleurs, Sam en dit que c'est des mignons. Saruman's minions. Banana. Bref, Aragorn avance dans les ruines d'Amonen et leur fameuse porte fermée à clé. Et une fois qu'on a la clé, on peut ouvrir d'un coup de pied. Oui, je sais, ta gueule, c'est magique. On doit alors affronter l'Urtz en mini-boss et même une fois vaincu, il faut alors les poursuivre en affrontant encore des loups et en désamorçant des pièges à la Indiana Jones. On a aussi les hommes sauvages qui font des grognements de bandits et qui ont pris des villages en enfermant les habitants dans des cages devant chez eux. Parfois même dedans chez eux. Pourquoi faire? Et tant qu'on se pose des questions, c'est eux qui ont pris tous les matelas aussi. Bref, on trouve la clé qui ouvre les cages juste à la sortie du village, donc on pourrait se barrer sans les libérer. Je vais pas le faire, mais je pourrais. Du coup, on les libère. Tu m'as libéré. Mon âme est libre. On se fait ensuite attaquer par les cavaliers wargs, et oui, c'est encore des loups, mais là, ça compte comme 2 ennemis parce qu'il faut d'abord tuer le loup, puis l'orque dessus. Ça, c'est bien vu. On combat finalement Charcot en mini-boss, et c'est parti pour la meilleure bataille de la trilogie, le gouffre de Helm. Faites pas genre, vous êtes d'accord. Là, le gameplay est un peu différent, mais il est très cool. On tape des Uruk-hai à la pelle, ça défoule, puis on sort faire diversion et on tombe sur celui-là qui fait le guet pendant que son pote est en train de pisser et... Du grand art. Legolas nous lance alors une échelle, ce qui est beaucoup plus malin que la vieille corde qu'il utilise dans le film, et après un peu plus de bagarre, Gandalf arrive et... C'est déjà fini ? 4 niveaux à taper des gobelins, mais un seul pour le gouffre de Helm. Triste. Et c'est déjà le passage avec l'armée des morts. Ça va vite d'un coup. Oui, c'est vrai qu'Aragorn ne se bat pas entre ces deux moments, et d'ailleurs, il se bat pas vraiment contre les morts dans le film non plus, hein, mais il faut bien gratter un peu de contenu. Et... Ah oui, aussi, on a reçu Andúril pendant que Sam racontait l'histoire, comme ça. Oui, dans le film aussi, il la reçoit de la manière un peu random, mais ça avait quand même un potentiel de faire une petite quête, là. Bref, les morts. En gros joueur de Skyrim, j'ai essayé de taper sur les morts couchés en pensant qu'ils pouvaient se relever, mais non, vous inquiétez pas, ça marche pas. On finit alors par affronter le roi des morts, puis il devient notre pote, et c'est parti pour s'en prendre aux pirates. Et là, la map, c'est leur bateau. C'est très cool. Après, les pirates, ils sont aussi cons que les autres, hein.
Et malheureusement, ça dure qu'un demi-niveau. En même temps, c'est 30 secondes dans le film, on s'attendait à quoi? Et là, c'est tout pareil que le film. On débarque en tuant Gouritz, on a toute la bataille des champs de Pelennor, on avance en tuant des ennemis et en brûlant leurs armes de siège, jusqu'à finalement affronter Gottmorg en mini-boss et de le tuer à la catapulte. Ça va calmer le bouseux. On entre alors dans la ville pour vaincre les derniers orques et 2 Uruk-hai. Oui, juste 2 dans tout le niveau. Ils se sont peut-être perdus, hein. Vient ensuite la bataille de la Porte Noire, puis la bouche de Sauron fait office de boss final, Aragorn le tue, Sauron meurt, Aragorn devient roi, et c'est fini. Mais non, il y a une dernière cinématique où on apprend que si Aragorn doit venir à la comté, c'est pour donner une médaille à Sam, et là c'est fini. On débloque alors un mode arène où on peut tabasser des vagues d'ennemis, et aussi, c'est là que j'ai checké les paramètres et que j'ai découvert qu'on pouvait mettre le jeu en français. Désolé si ça a dérangé des gens que ça soit en anglais. On est donc ici sur un beat'em up qui peut paraître classique où on avance en tapant des ennemis, mais il y a une petite dimension RPG aussi puisqu'on peut créer ou trouver du matériel pour s'améliorer. Et oui, on pourrait se contenter de garder ce que le jeu nous met automatiquement pour être plus puissant, mais en fait il y a des combinaisons plus fortes qui on s'y amuse un peu. Après on peut aussi faire différents combos en enchaînant des frappes fortes et rapides dans un certain ordre, mais bon ça pour le coup c'est pas grand chose pour un jeu de ce genre et sur cette console. Et en parlant de la console, le jeu est plutôt beau pour son genre et son époque, même si parfois il est très sombre. Et là aussi, encore une fois, c'est un jeu qui se joue sur un écran qui fait la moitié d'un écran de smartphone, donc soyez indulgents. Niveau ambiance, les bruitages sont cool, par contre la musique marque pas, sauf quand elle rend ouf parce que c'est le thème du film en boucle. Ou quand elle est complètement hors sujet. En termes de défauts, il y en a quelques-uns. Déjà, il est très répétitif. Tous les niveaux ont des mécaniques similaires. On avance jusqu'à être bloqué par A, une porte fermée, donc il faut trouver la clé pour finalement ouvrir la porte à coups de pied. B, le chemin est cassé ou bloqué, donc il faut trouver des trucs pour le réparer ou le débloquer. C, il y a un groupe de 3 ennemis et il faut en tuer le chef. Parce que oui, les ennemis popent toujours par 3 ou moins, mais jamais plus. Ce qui est un peu dommage quand même. Bref, ce côté répétitif rend compliqué le fait de vraiment être pris dans le jeu parce que des fois il est un peu chiant. Même si bon, ça a l'honneur de nous donner des noms de quêtes incroyables comme la quête de la clé de l'entrepôt. Sinon, Aragorn n'est pas très maniable. Comme les routes sont souvent en diagonale, c'est un peu bizarre. C'est un peu compliqué à expliquer sans l'avoir eu en main, mais c'est un peu bizarre. Même si l'environnement lui-même est très cool et qu'on peut pas mal interagir avec pour avoir des façons un peu marrantes de tuer les ennemis. Mais du coup, ça serait quoi la plus grande qualité de ce jeu? Perso, j'en vois 2. Déjà, il respecte très bien les films. Tu me diras, faire un jeu de 3 films de 3 heures, t'as du contenu, mais quand même, à part le troll qu'on trouve dans les marais et le niveau chez les morts, tout se passe dans le film. Et tous les boss, que ce soit Lurtz, Sharku, Gottmorg, la bouche de Sauron et autres, sont des personnages qui non seulement existent dans les films, mais qui sont en plus effectivement tués par Aragorn. On le fait pas affronter Saruman, le roi sorcier ou je sais pas qui comme ils auraient très bien pu le faire. Et en autre qualité, les combats défoulent vraiment. Et c'est justement ça le problème des quêtes de merde secondaires là. Elles nous font chercher des trucs et arrêter de nous battre, alors que les combats sont vraiment cool et qu'on a vraiment envie d'enchaîner des dizaines d'ennemis en se prenant pour Aragorn. Donc si on cumule les 2 qualités en une seule, je dirais que la principale qualité de ce jeu est qu'il est satisfaisant. Oui, je sais, je viens de dire que la principale qualité d'un beat'em up, c'était les combats. C'est comme dire que la principale qualité d'un jeu de plateforme, c'est les sauts. Ça montre quand même que c'est un jeu assez random et osef. Il est bon, il est très bon, mais en le refaisant, je me suis vraiment posé la question de est-ce qu'il est vraiment marquant avec un grand M? Et ça, je suis pas sûr. Mais puisqu'il faut quand même classifier ce jeu, je vais classifier ce jeu d'excellent défouloir. Voilà pour ce jeu. C'est peut-être pas le plus marquant que j'ai traité ici, mais il est très cool et il est assez long.
C'est quand même 16 niveaux d'une vingtaine de minutes, plus le mode arène. Donc si vous voulez l'essayer, ça peut vous occuper un bon moment. Malheureusement, il se peut que cette vidéo soit le dernier épisode de Nostalgie. Parce que j'ai pas non plus eu 50 jeux quand j'étais petit, et ceux qui restent, c'est soit des jeux sur consoles plus récentes, donc qui sont très longs et où il faudrait un autre concept pour pouvoir en parler, soit des jeux que tout le monde connaît et je sais pas, je me vois pas vous faire un épisode sur Pokémon ou Mario Kart. Vous inquiétez pas, je vais continuer à faire des vidéos, mais c'est malheureusement la fin de cette émission, ou en tout cas une pause jusqu'à ce que je me rappelle d'un autre jeu de mon enfance, mais ça va pas forcément arriver. Bref, c'était SciBot, prenez soin de vous, et à dans moins de 4 ans.